Coucou les filles, bienvenue dans ce troisième épisode consacré au livre Dresde. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous pour m'écrire sur Instagram en DM, ça marche aussi. Ce troisième épisode, il a deux objectifs. Le premier, c'est définir son style et le deuxième, comprendre ses couleurs. Ce qui veut dire qu'on va rentrer un petit peu dans la colorimétrie. Pour ce qui est de définir son style, donc ça fait vraiment suite aux deux premières fiches que j'ai remplies dans le dernier épisode de mercredi dernier, donc les fiches 1 et 2, là on va se servir des fiches 3 et 4. Définir votre style, c'est-à-dire que vous allez devoir répondre à plein de questions, mais pour adapter en fait votre style à vos contextes. Donc les contextes, je rappelle, c'est sortie, contexte travail, contexte glandouille, un de ceux que j'avais choisi moi de vous présenter. Voilà, tous ces contextes-là, vous les prenez séparément et vous allez définir votre style pour chaque contexte. Et pour définir ce style, il vous est recommandé de faire ce qu'on appelle un tableau d'inspiration, un mood board. Alors moi, cet exercice ne me fait absolument pas envie. Je pense que je ne ferai pas de retour sur ça, en fait. Je ne ferai pas un épisode questions-réponses parce que j'ai absolument pas envie de me plonger dans ça, dans le mood board. Je vais me plonger un peu dans la colorimétrie, mais très peu dans le mood board. Et pourtant, les deux sont liés. Mais je dirais que mon tableau d'inspiration, il est plus dans ma tête. J'ai pas besoin d'aller piocher comme on me le demande. Mais je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit, même si moi, je ne fais pas cet exercice. Donc, un tableau d'inspiration, c'est une sorte de représentation visuelle de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire pour vous habiller. Donc, ça peut être des couleurs, des motifs, des paysages, de la décoration, une ambiance, tout simplement. Donc, au départ, vous allez collecter un max d'images, mais vraiment autant que vous avez envie d'en collecter. Et petit à petit, vous allez affiner votre tri. Et en même temps que vous allez collecter vos images, vous allez remplir la fiche numéro 3. Et c'est cette fiche numéro 3 qui va dessiner vraiment les contours de votre style. Parce que c'est sur cette fiche que vous allez vous attarder notamment sur le tombé des tenues que vous voulez porter, sur les textures que vous avez envie de porter, et aussi sur les motifs dominants de votre tableau d'inspiration. Donc vraiment, la fiche numéro 3, elle se fait avec votre tableau d'inspiration, ou du moins comme moi, avec celui que vous avez en tête. Et c'est à force de faire du tri dans ce mood board que vous allez petit à petit devoir définir 3 tenues. Le livre vous recommande vraiment de définir 3 tenues. Donc ça va être 3 tenues pour toujours un même contexte. Donc si je prends le contexte sortie, par exemple, 3 tenues que j'imagine, une jupe longue avec un col roulé, quelque chose comme ça. J'imagine une robe longue avec un petit gilet et j'imagine, pour dire que je vais imaginer vraiment 3 tenues assez distinctes, je vais imaginer un pantalon assez près du corps et un chemisier par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai en tête pour mes 3 tenues que je me verrais bien porter à l'occasion de mes sorties. Mais ces 3 tenues, normalement, vous devez les composer avec toutes les images que vous avez extraites de votre mood board. Et surtout, une fois que vous avez dégagé 3 tenues, il faut bien les sélectionner en vous disant « est-ce que ça vraiment, je vais le porter ?» Si vous avez choisi une robe avec, je sais pas moi, des motifs très flashy, est-ce que vous assumeriez de porter ce genre de motif? Si vous avez choisi une robe avec un décolleté assez plongeant, est-ce que vous assumeriez de porter ce genre de décolleté? Il faut que vraiment vos tenues soient des tenues que vous accepteriez de porter, que vous auriez même envie de porter, c'est l'objectif. Donc on n'est pas là en train de définir ce que vous allez coudre ensuite, On est juste en train de définir ce qui vous ferait envie de porter. Donc une fois que vous êtes sûr que tout est adapté au contexte et conforme à vos attentes, vous allez en arriver à la partie colorimétrie. Donc c'est la partie suivante qui s'appelle « Comprendre ses couleurs ». Donc là c'est un gros pavé, je trouve, dans le livre, même si ça ne représente pas énormément de pages, ça fait beaucoup d'informations et qu'il faut vraiment prendre le temps de décortiquer et d'analyser. Pour comprendre la colorimétrie, moi je suis quand même allée voir ce qu'il y avait sur internet pour que celles qui n'ont pas le livre y aient accès, et je trouve que internet est quand même très bien fait pour ça. Et en plus la colorimétrie, c'est pas une science exacte, si je puis dire, même si je pense que malgré le grand nombre de méthodes pour arriver à définir sa couleur, toutes les méthodes se mettent à peu près toutes d'accord sur ce qui est des tons chauds, des tons froids, du contrasté, du pas contrasté, etc. Donc dans le livre, il y a une petite partie sur la théorie des couleurs. Et ce qu'il vous faut définir grâce à cette théorie des couleurs, c'est est-ce que vous avez le teint chaud ou froid? Est-ce que vous êtes plutôt faite pour des couleurs saturées ou désaturées? Et est-ce que vous êtes plutôt faite pour des tenues contrastées ou peu contrastées? Alors, dans le livre, il vous recommande vraiment de vous prendre en photo avec soit un fond blanc ou un fond gris derrière vous,
Pas de maquillage, le plus naturel possible, la lumière également doit être le plus naturel possible, et de vous prendre en photo avec différentes couleurs. Donc moi je ne vais pas faire l'exercice là, mais j'aurais pu. Bon est-ce que ça me fait plutôt ressortir le teint chaud ou froid? J'en sais rien. Et comme j'étais en fait en difficulté pour parler du livre par rapport à ce qu'il contient et ce que je vous dis de devoir découvrir vous de votre côté, j'ai préféré aller piocher ce qui se fait déjà sur internet, ce qui existe déjà, qui est en accès libre, pour qu'en fait tout le monde puisse faire l'exercice, et comme ça je ne me mets pas en porte-à-faux avec la marque, je n'en divulgue pas trop. Donc pour trouver ce qui nous donne bonne mine, j'ai évidemment trouvé plein de choses sur le net, j'en ai choisi 2-3, je vous mettrai des liens en dessous si vous voulez aller farfouiller. J'ai pas non plus passé 3 heures à lire tout, parce qu'ils disent tous à peu près la même chose. Mais il y a des petites techniques quand même assez simples. La première que j'avais vue, c'était celle-ci. C'est vous mettez un papier blanc au niveau de la poitrine. Si votre peau ressort plutôt rose, c'est que vous avez le teint froid. Et si votre peau ressort plutôt jaune ou doré, c'est que vous avez le teint chaud. Moi, je trouve pas cet exercice très concluant. Je l'ai fait. J'enlève le truc, je vois rien de différent, donc non, ça ne me parle pas vraiment. Moi je vous dis tout ça, tous ces petits exercices là que vous pouvez trouver sur internet et que vous pouvez faire en même temps que moi d'ailleurs, sinon ils devraient vous aider, si vous avez le livre, à remplir la fiche numéro 4. Alors, dans le livre, il n'en parle pas, mais ça j'en ai déjà entendu parler et je l'ai lu là dans mes recherches, de dire que nous avons tous une saison, donc printemps, été, automne, hiver. Il nous faudrait trouver quelle saison nous représentons. Et pour ça, il vous donne plusieurs éléments. Donc par exemple, j'ai vu que pour le printemps, ceux qui sont printemps, donc c'est un teint chaud, donc c'est-à-dire un teint pêche ou porcelaine, avec des cheveux blonds chauds, donc vous dites doré, roux ou vénitien. Pour l'automne, ce sont des personnes avec un teint chaud, plutôt doré, cheveux foncés, reflets dorés dans les cheveux et des yeux marron ouverts. Pour l'été, ce serait un teint froid avec des cheveux blonds, plus des yeux bleus ou gris. Et pour l'hiver, donc c'est un teint froid avec des peaux mates, des cheveux bruns châtains avec des yeux marron ou bleu-gris. Bon, alors tout ça nous donne une idée normalement par rapport à notre couleur de cheveux et notre couleur des yeux, nous aide à nous positionner quand même. On peut aussi définir son teint selon la couleur des bijoux qu'on porte. Si vous êtes plutôt bijoux dorés, donc moi vraiment je suis bijoux dorés depuis quelques années, avant je ne portais que de l'argent. Donc si vous êtes bijoux dorés, normalement c'est parce que ça vous va mieux au teint et on va supposer que vous êtes plutôt dans une saison chaude. Donc déjà ça vous permet peut-être d'éliminer. Si vous aimez l'argent, vous êtes plus dans une saison froide. Je rappelle que les saisons chaudes c'est le printemps et l'automne et hiver-été sont des saisons froides. Il y a une autre astuce qui à mon avis marche très bien, c'est la couleur de vos veines. Alors moi si je regarde mes veines, elles apparaissent quand même beaucoup plus vertes que bleues. Alors si vos veines apparaissent vertes, c'est que vous avez plutôt un teint chaud. Si elles apparaissent bleues, c'est que vous avez plutôt un teint froid. Donc moi là j'ai quand même plusieurs éléments qui m'amènent sur le fait que j'ai plutôt le teint chaud. Et pour les yeux, tout simplement, donc si on se fie aux yeux avec du gris ou du noir, ce sera une saison froide. Et si on a plus du vert ou du marron, ce sera une saison chaude. Donc là aussi, je me positionne sur la saison chaude. Donc clairement, je pense, j'ai l'impression d'être printemps. C'est ce qui ressortirait à peu près de ce que je comprends de tout ça. Je n'ai pas pour autant toutes les indications pour remplir ma fiche numéro 4 sur le livre Dresde. Mais en revanche, sans avoir cherché à savoir quelle couleur m'allait plus ou moins au teint, moi je sais déjà quelle couleur j'ai envie de porter pour cette saison. Je vous dirais qu'elle maille ou qu'elle maille pas, j'ai vraiment envie de marron, de brique, de beige, de rouille. Voilà, j'ai envie des couleurs qu'on retrouverait dans les arbres à l'automne. Donc même si je suis la saison printemps, c'est pas gênant, c'est pas incompatible forcément. C'est pas parce qu'on est saison printemps qu'on a envie des couleurs du printemps. Donc pour la colorimétrie, c'est quand même pas très facile de faire cet exercice. J'aurais voulu pousser un peu plus l'exercice en mettant des couleurs devant moi. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quel était votre teint, s'il était chaud ou froid, et à quelle saison vous apparteniez, et comment vous avez procédé? Moi, si je me fie à tout ce que j'ai trouvé sur le net, c'est beaucoup plus facile que si je suis le livre qui me demanderait de faire des exercices, de me prendre en photo avec des couleurs que je ne saurais même pas où trouver, parce que j'ai pas toutes les couleurs chez moi. Je n'ai pas des vêtements de toutes les couleurs, donc je suis un petit peu coincée. Si vous avez possibilité de faire ça parce que vous avez le livre, ne vous en privez surtout pas.
Alors clairement, moi j'ai mis des mots-clés en fait, par rapport à tout ce que me demande le livre, des mots-clés pour tenter de définir mon style. Moi je veux clairement des tissus fluides et lourds. Pas forcément du fluide lourd, ni du lourd fluide, mais je veux du fluide et du lourd. Pour les textures, je ne suis pas une fan de ce qui brille, je ne suis pas une fan de l'urex et tout ça. Donc moi je vais plutôt aller vers du mat, de l'opaque, des choses plutôt douces, plutôt lisses. Vous voyez, je ne me vois pas des textures épaisses avec un relief, des choses comme ça, sauf pour un manteau peut-être. Et les couleurs dominantes que j'ai vraiment envie de partager, c'est ce que me demande là la fiche numéro 3, les couleurs dominantes que j'ai envie d'avoir dans toute ma garde-robe, c'est vraiment des couleurs d'automne. Donc je vais essayer de vous trouver une palette qui ressemblerait à ça. Du camel, du brique, du marron, marron glacé, du moutarde aussi, j'aime beaucoup, du beige, du blanc sans doute un petit peu de noir. Donc c'est pas une palette de couleurs très très large au final. Je me vois pas aller vers des roses, vers des violets ou vers des bleus. À part le jean, je me vois pas trop aller vers ces couleurs-là. Donc j'ai l'impression de fuir vraiment les couleurs froides pour le coup. Et une fois que j'ai rempli ça, cette fiche numéro 3, ma fiche numéro 4, elle est comme déjà faite, puisque ma fiche numéro 4, elle est vraiment censée définir ma palette de couleurs. Donc est-ce que mon teint, mes cheveux et mes yeux, c'est plutôt ce qu'il en ressort, c'est chaud, neutre ou froid? Donc je dirais que c'est plutôt chaud. Donc moi, je vais vouloir des couleurs chaudes. Je vais sans doute vouloir aussi un peu de couleurs froides, je ne me l'interdis pas. Et je pense que je vais vouloir des associations de couleurs contrastées. Je vois bien un haut beige avec un bas marron et pour moi c'est déjà contrasté parce que même si je reste dans une tonalité ambiance automne, je vais quand même vouloir du contraste entre le haut et le bas. Je veux pas forcément du ton sur ton. Donc j'en ai fini avec la définition de mon style, je dirais. Je sais pas si c'est tout à fait exact, mais de toute façon, après, on en garde ce qu'on veut de ce qu'on a défini et on va quand même faire ce qu'on a envie. On va aller vers ce qu'on a envie de coudre, on va aller vers des tissus qui nous attirent, vers des patrons qui nous attirent. On va pas forcément se fier que à ce qu'on en a défini là, même si ça peut être une sorte de réflexion. Peut-être que si vous étiez fan de violet et que vous vous apercevez que le violet ne vous va pas au teint, vous allez peut-être décider de ne plus en porter. Si au contraire vous ne portiez jamais de kaki, et là je fais un coucou à Estelle parce que c'est une discussion que j'ai eue avec elle, vous ne portiez jamais de kaki et puis votre palette vous dit qu'en fait le kaki vous va très bien, vous le découvrez, vous êtes d'accord avec, eh bien oui, vous allez porter du kaki maintenant parce que vous savez que ça vous va et peut-être parce que vous n'y aviez jamais pensé. L'exercice, il est, je pense, utile dans ça, c'est-à-dire nous donner peut-être des idées. Pas forcément arrêter de nous faire porter des choses, mais plus nous donner des idées pour porter certaines couleurs auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir porter. C'est l'exercice en tout cas de cette partie du livre, donc de définir son style. La partie suivante, ce sera de faire la paix avec son corps. Donc on va vous expliquer que tout corps est un bon corps, est un beau corps, puisque de toute façon, c'est le vôtre. Donc il va bien falloir faire avec, que vous l'aimiez ou pas. En gros, ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à l'aimer. Mais on rentrera un peu plus dans les détails. C'est pareil, je ferai peut-être pas un jeu de questions-réponses. Peut-être que je partagerai mon compte-rendu de cette fiche en même temps que je vous en ferai la présentation. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu moins évident que la première partie parce que ces exercices de colorimétrie m'ont un peu mise en difficulté dans la façon dont je pouvais présenter les choses par rapport à ce que moi j'avais envie de tester. Mais je vous encourage vivement à tester tout ça. Si vous l'avez déjà fait, je veux bien vos retours par rapport à votre couleur de cheveux, vos yeux, votre teint. Est-ce que vous savez déjà quelle saison vous êtes, même si ce n'est pas ce que nous demande le livre, de définir notre saison. Mais j'ai trouvé que l'exercice sur la saison était plutôt sympa et quand même assez rapide à faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis de toute façon on continue l'aventure, ce sera donc mercredi prochain a priori. D'ici là on se retrouve pour sans doute autre chose sur ma chaîne d'ici samedi. Je vous fais des bisous, à bientôt les filles.